Que ta parole soit intègre. Cher Proactive Forever, comment booster ton estime de toi-même? Applique ce principe dans ta vie, dans ton quotidien pour voir ton estime de toi-même augmenter et booster. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'intégrité, de la manière dont tu utilises ta parole. Est-ce que tu vas utiliser ta parole pour diffuser du bien? Est-ce que tu vas utiliser ta parole pour diffuser qui tu es? Ou est-ce que tu vas utiliser ta parole pour mettre des graines dans le mensonge, dans le fait de cacher des choses, dans le fait de ne pas être authentique avec toi-même et dans le fait de justement chercher à tout prix à plaire à l'autre au point de te déplaire à toi-même. Donc allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant, c'est parti. Si tu me découvres, je m'appelle Théa Mounine, je suis coach de vie, je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, like cette vidéo, sonne la petite cloche pour recevoir ta dose de motivation quotidienne. Donc comment réussir à être plus intègre? Être plus intègre, c'est se respecter plus. Et se respecter plus, c'est voir notre estime de nous-mêmes, notre intégrité, notre amour de nous-mêmes, notre image de nous-mêmes augmenter littéralement. Parce que à chaque fois que tu te trahis verbalement, à chaque fois que tu dis l'inverse de ce que tu penses, à chaque fois que tu fais croire des choses, tu portes des masques pour plaire à l'autre, pour être accepté par l'autre, et bien, sur le court terme ou le moyen terme, tu as des récompenses. Peut-être que tu le fais parce que tu as envie de garder ton travail, tu as envie que ton patron t'aime. Peut-être que tu le fais parce que tu as envie de garder tes amis ou bien de garder ton cercle social. Tu as envie de leur plaire, même si au fond de toi, tu sens que tu as envie de faire des choses différentes. Tu as envie d'écouter ton intuition, tu as envie de t'habiller différemment peut-être. Mais en fait, tu vas t'habiller comme eux. Tu vas faire exactement comme eux. Pour quelle raison? Tout simplement pour plaire, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux sociaux également. Et en tant qu'animal social, on a besoin d'affection. Et ce besoin d'affection peut être tellement grand et peut être tellement contrasté par des expériences douloureuses dans le passé que nous allons chercher à tout prix à avoir notre dose d'affection comme si nous voulions notre dose d'héroïne, de drogue. Ça devient une drogue en fait. Et dès le moment où ça devient une drogue, nous perdons notre libre arbitre. Nous ne sommes plus capables de distinguer ce que nous voulons vraiment et ce dont nous avons besoin compulsivement. Et donc justement le fait de amener plus d'intégrité dans ton quotidien, petit à petit, de prendre conscience également des moments où tu n'es pas intègre avec toi-même. Donc de se dire, ah ouais là j'ai raconté des conneries à cette personne parce que... Et un peu de s'observer en fait, de prendre le temps de s'observer. J'ai raconté des conneries à cette personne. Et de se demander peut-être, mais pourquoi je lui ai raconté ces conneries? Ah mais oui, parce que si je lui avais dit la vérité, tac tac tac, et tu remplis la phrase. Qu'est-ce qui se serait passé si tu lui avais dit la vérité? C'est ça qui t'a empêché de lui dire la vérité. C'est parce que justement, tu voulais très certainement une raison liée au fait de chercher sa validation, son affection, etc. Ça revient souvent à ça au final, c'est simple en théorie, mais le challenge c'est de l'appliquer dans notre pratique et d'avoir conscience. N'oublie pas une chose, avoir conscience de quelque chose, c'est déjà commencer la transformation. Alors ça ne veut pas dire que ça va se transformer comme ça par magie, mais parfois si. Parfois non, parfois il faudra avoir conscience du truc, répéter, trouver un moyen de le libérer peut-être, mais parfois il suffit juste d'en avoir conscience. Et en tout cas, en avoir conscience, c'est déjà avoir moins d'impact, de conséquences négatives face à ça. Je donne un exemple, quelqu'un qui a conscience du fait qu'à ce moment-là, il est en train de raconter des bobards, des conneries, parce qu'il a juste envie d'avoir une bonne image. Eh bien, ça aura moins d'impact négatif sur son estime de lui-même, parce que automatiquement, au moment où il va en avoir conscience, il y aura un changement, il va se dire « Ah mais, ça va être... » le degré va être atténué. Si c'était, on va dire 100%, bah là, ça va descendre à 80% au moins, juste parce que tu en as pris conscience. Alors après, pour que ça descende vraiment, vraiment bas, bah, il peut y avoir des démarches, un travail sur soi à faire, encore plus de prise de conscience, etc. Mais ne sous-estimons pas le pouvoir de la pleine conscience, le pouvoir d'être conscient, de s'auto-observer. Ça peut vraiment, vraiment te laisser une marge de recul beaucoup plus grande pour agir et pour choisir ce que tu veux faire et non pas juste être contrôlé par tes pulsions, par tes traumas, par tes mécanismes. C'est de prendre du recul face à tout ça et de se dire, ok,
là je vois que je suis en mode automatique en fait. Mais quand tu t'observes, tu n'es plus en mode automatique. C'est ça la magie de la pleine conscience, de l'observation de la conscience tout simplement. Donc, le message que je veux faire passer ici, c'est reste intègre au maximum dans ton quotidien. Entraîne-toi aussi, pratique l'intégrité. Être intègre à toi-même, c'est dire ce que tu penses. Être intègre à toi-même, c'est choisir ce qui compte pour toi. Choisir ce que tu fais dans ta vie. Non pas juste parce que les autres te le suggèrent, mais parce que toi, tu as envie de le faire. Tu ne vas pas aller courir un jogging parce que les autres ou la société te dit que c'est bon pour la santé. Mais tu vas aller le faire, par exemple, parce que tu aimes courir, parce que tu aimes l'environnement, parce que tu aimes courir dans la nature. Ou alors, tu ne vas pas faire de jogging, tu vas faire autre chose parce que ce n'est pas pour toi le jogging. Authentiquement, s'écouter et agir en cohérence avec nos propres envies, nos propres désirs et nos propres valeurs. Et ça va booster ton estime de toi-même. Ça va booster ton sentiment d'intégrité. Ça va booster une sorte de paix en toi. Parce que quand tu es aligné à toi-même, eh ben, automatiquement, tu es plus en paix avec toi-même. Et tu as ce sentiment de paix qui peut surgir et grandir beaucoup plus facilement. Donc, j'espère que cette vidéo va t'inspirer. En tout cas, n'oublie pas, fais de ton mieux. Être intègre, c'est un des accords de Toltec de Don Miguel Ruiz. Les 4 accords de Toltec, tu peux aller lire le livre si ça t'intéresse. C'est un livre que je trouvais super inspirant. En tout cas, ces 4 accords, je les ai entendus depuis quelques années. Ça fait un moment que je les ai entendus. Et je trouve qu'ils sont inspirants. C'est des accords un peu généraux, mais un de ceux-là, c'était garde une parole intègre ou quelque chose dans le genre. Donc, dis vraiment la vérité. Garde une parole intègre. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dénigrer les autres. Ça ne sert à rien de t'auto-dénigrer. Ça ne sert à rien de raconter des conneries aux autres ou à toi-même. Essaie d'être aussi intègre que tu peux. Et un des autres accords de Don Miguel Ruiz, c'est fais toujours de ton mieux. Donc je me rends bien compte que ce processus n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile de dire la vérité, de dire ce qu'on pense, d'être toujours intègre. Donc sois pas perfectionniste. Essaye de faire de ton mieux, comme le dit bien Don Miguel Ruiz. Fais toujours de ton mieux. Fais de ton mieux chaque jour pour être aussi intègre que possible avec toi-même. Et si tu ne l'es pas, c'est ok. Le plus important, c'est d'évoluer. Donc si tu arrives à être un peu plus intègre, un petit peu plus jour après jour, même si pour l'instant, tu n'es pas encore là où tu veux être, eh ben, ça fait partie du processus. Donc apprécie le chemin, apprécie le processus et surtout évolue et avance d'un pas chaque jour. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si elle t'a plu, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui t'aide à te connecter à ta flamme intérieure afin de la partager avec les autres à travers ta mission de vie. Donc j'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, j'ai eu un véritable plaisir à la partager avec toi. N'oublie pas, tu as toujours le choix. Surtout quand tu es conscient des choses, tu peux choisir. Tu as une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Tu as mes prestations de coaching dans la description de la vidéo si tu as envie que je t'accompagne à faire brûler cette flamme intérieure à travers ta mission de vie, à révéler, te libérer du regard des autres pour pouvoir être plus libre, pour avancer vers ce qui compte pour toi. N'hésite pas à me contacter. Donc voilà, je t'ai à peu près tout dit. Je suis également présent sur Instagram, je t'écris des articles inspirants exclusifs. Va voir ma page Instagram si tu veux en savoir plus. Destination Soi-même si tu veux la trouver direct. Et puis voilà, donc je te souhaite une très belle fin de journée. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.